Il y a des nouvelles passionnantes dont personne ne vous parle à propos des nouveaux modèles de voitures pour 2026, en fait les meilleures voitures que j'ai rencontrées. Vous allez être très excités. Oublions 25 et concentrons-nous sur 2026 et ses meilleurs modèles. Le premier modèle me semble très excitant. Pour un budget de 35 000 à 45 000 $, Acura propose un nouveau modèle, le ADX. Librement inspiré du CHR de Honda, c'est un produit qui est essentiellement un SUV de luxe sous-compact, plus petit. Mais au lieu d'avoir ce moteur 2 litres un peu fade, que je considère personnellement comme un excellent moteur du point de vue de la fiabilité, mais il est un peu ennuyeux et manque un peu de punch. Donc à la place, le ADX reçoit un moteur 4 cylindres turbo de 1,5 litres. Maintenant, on sait que les 1,5L ont eu quelques problèmes de dilution d'huile et de carburant. Honda dit avoir résolu ce problème grâce à des vidanges d'huile plus fréquentes, une reprogrammation et des modifications de conception et gestion. Mais le nouvel Acura ADX représente un excellent nouvel achat et c'est un modèle que j'ai hâte de découvrir. En fait, j'irai même plus loin en disant que je commence déjà à en voir sur les parkings. En 2026, l'Acura ADX en fait partie. Si vous vous inquiétez de la fiabilité, du plaisir et de quelque chose d'assez nouveau sur le marché, cela pourrait être votre choix. Un autre excellent modèle pour 2026 est la nouvelle Audi A6. Pour les acheteurs de voitures de luxe prêts à dépenser entre 50 000 et 80 000 $, ce n'est pas donné. Mais la nouvelle A6 est en réalité basée presque exclusivement sur l'A5, ainsi que sur les plateformes Q5. Donc ce que fait Audi, c'est de consolider ses efforts et de vous en donner plus, si vous voulez. Bien sûr, ils n'ont pas une carrosserie ou un châssis entièrement nouveau ou unique, puisqu'ils les partagent avec les autres modèles. Mais en fait, ils abandonnent ce 4 cylindres turbo de 2 litres et le remplacent donc désormais par un V6 3 litres qui devient le moteur standard que l'on retrouve dans de nombreux modèles Audi, Volkswagen et même les modèles Porsche comme certains des meilleurs moteurs de performance qu'ils ont dans leur arsenal. Oui, c'est exact. Le V6 est de retour et uniquement pour la 6, c'est excitant. Nouveau LED, nouveau design vaguement basé sur la plateforme e-tron Gran Turismo ou l'Audi A6 e-tron dont on sait que l'e-tron ne se vend pas très bien. Mais Audi fait une pause, prend le temps de souffler. Il y aura d'autres véhicules électriques qui arriveront bientôt. Mais pour l'instant, l'A6 est définitivement un beau véhicule de luxe qui va attirer l'attention et surprendre beaucoup de gens. Ça m'a surpris aussi. Voiture au look affûté, nouveau feu LED, intérieur repensé, excellente finition, moteur somptueux et boîte double embrayage à 7 rapports. La prochaine voiture est attendue. On voit beaucoup de constructeurs sortir des remakes et des rééditions de beaucoup de leurs anciennes voitures, on voit la Supra comme exemple. Honda propose enfin la voiture que nous attendions tant. Autrefois, la Honda Prélude était une voiture sportive, accessible et pratique au quotidien. Oui, elle avait de super moteurs, des groupes motopropulseurs, variable valve, timing and lift, électronique contrôle à haut régime, mais les choses changent. Et maintenant, au lieu de sortir une bête de course surpuissante, au lieu de proposer quelque chose auquel on pourrait s'attendre, comme une Supra, c'est probablement un peu plus proche de la GR IT6. Honda propose sa propre version et, en 2026, utilise l'hybride de la Civic. Exact, un moteur 2 litres 4 cylindres de 200 chevaux avec une motorisation hybride. Bien sûr, ça va être agréable à conduire. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y aura des boutons et des molettes classiques de série. L'intérieur sera un peu plus conventionnel. Les clients ont sans cesse réclamé, supplié et crié pour obtenir quelque chose de plus traditionnel. Les gens commencent à en avoir un peu assez des commandes haptiques et capacitives. Tout comme Volkswagen, ils ont fait marche arrière sur cette voiture avec la Golf. Mais maintenant, la Prélude promet d'être quelque chose avec une sensation un peu old school, mais un peu nouvelle école en termes de technologie. Si on connaît Honda comme toi, on sait que la transmission sera fiable. Et un autre modèle intéressant que je pourrais mentionner, c'est pour les familles qui ont besoin d'un peu plus d'espace, le Hyundai Palisade. Croyez-le ou non, on pensait simplement que ce modèle était arrivé, puis reparti. Ils en sont déjà à la 2e génération et il est encore plus grand. Remorquage de 2270 cab et nouvelle refonte, c'est plus moderne et le V6 3,5L de série offre environ 289 chevaux. Vous avez aussi un moteur turbo 2,5 litres à 4 cylindres avec 2 moteurs électriques. En hybride, plus de 300 chevaux offre plus de dynamisme, de meilleures performances, une capacité de remorquage et un espace accru, ainsi qu'une fonctionnalité supérieure.
Avec ce nouveau design, il est certain que les gens vont se ruer pour s'inscrire sur la liste d'attente du nouveau Hyundai Palisade. Restez à l'écoute pour celui-là. Fiabilité, je n'ai jamais vraiment été fan. Seul le temps le dira. Certains de leurs V6 anciens étaient le meilleur que leur Theta 2 et autres anciennes chaînes cinématiques. J'attends en espérant que Hyundai ait enfin trouvé la bonne formule. Mais il offre tout de même un excellent SUV pleine grandeur pour les familles qui s'agrandissent. Une autre nouveauté très excitante pour 2026, c'est ce petit camion. Beaucoup cherchent un véhicule électrique abordable. Ce marché de niche est en forte croissance. Et le nouveau camion Slate promet d'être ce véhicule. Pour un peu plus de 25 000 $, jusqu'à 30 000 $ et plus. Vous pouvez obtenir un véhicule électrique à propulsion arrière très basique, sans option. Ce modèle offre environ 150 miles d'autonomie, ou 250 miles avec la batterie étendue. Ce véhicule n'est pas rapide, ce n'est pas une Tesla Model S Plaid. Mais cela amène le marché de l'électrique à un niveau où beaucoup d'acheteurs recherchaient l'accessibilité. Et bien sûr, même s'il s'agit d'un véhicule à propulsion arrière, l'intérieur est aussi dépouillé que vous pouvez l'imaginer. Et beaucoup de gens étaient sceptiques. En tant que start-up dans le domaine des véhicules électriques, beaucoup ont échoué et se sont effondrés par le passé. Mais ici, dans ce cas, nous avons Jeff Bezos qui fait évidemment partie de l'entourage d'Amazon. Il semble soutenir cela en finançant et appuyant largement cette initiative. Donc, à l'heure actuelle, en 2026, restez à l'écoute. Le modèle pourrait en fait être ce véhicule électrique dépouillé au strict minimum que vous recherchez pour vos petits trajets urbains. Un autre modèle intriguant pour les amateurs de véhicules électriques, offrant 260 miles d'autonomie et une capacité de remorquage de 3500 livres, on parle d'un véhicule un peu plus grand que le Subaru Solterra. Le Trailseeker est un véhicule plus grand dérivé du modèle électrique de Toyota. Et tu sais quoi? C'est quelque chose que certains clients recherchent. Si tu veux quelque chose de plus grand et électrique, tu as une bonne autonomie. Et ça correspond tout à fait aux besoins des familles qui s'agrandissent aussi. Voici une nouvelle proposition de Subaru alors qu'ils élargissent leur gamme avec ce prochain modèle. Subaru lance un nouveau véhicule électrique dérivé du CHR. Le Subaru Uncharted est un autre véhicule électrique offrant 338 chevaux et 290 miles d'autonomie. C'est un modèle plus petit, au look sportif, mais encore une fois, il est électrifié, il va donc avoir un peu de poids. C'est une autre initiative de Subaru qui fait se demander quelle sera la prochaine nouveauté. Non. Cependant, nous savons que la Solterra avait des difficultés. Subaru a offert de nombreuses incitations pour les vendre, donc seul le temps le dira. Subaru semble lancer de nombreux véhicules électriques sur le marché. Ils avancent peut-être très rapidement, évidemment, pour essayer de répondre aux exigences du reste du marché. Mais ici en Amérique du Nord, il semble clairement que le marché de l'électrique ralentit. Et beaucoup de ces constructeurs, tout comme Stellantis, commencent à prendre la décision de faire marche arrière et peut-être de revenir aux moteurs à combustion interne. Regardez Dodge, les Challenger, Chargers et Rams. On parle qu'ils pourraient revenir au moteur MIVAC 8 et les choses changent aussi de ce côté-là. Donc retenez votre souffle, attendez et voyez. Ceci est encore une autre offre électrique de Subaru, mais celle-ci pourrait être intéressante, au moins pour jeter un œil à la suivante. C'est une offre très intéressante, mais Toyota reste prudent sur la vitesse de ces changements. Et surtout lorsque des véhicules comme le RAV4 sont si populaires et connus pour être parmi les véhicules les plus populaires du segment sur le marché. En fait, dans l'ensemble, c'est l'un des meilleurs vendeurs toutes marques et tout genre confondus, mais le RAV4 change pour 2024, et il fallait s'y attendre. Parce que nous avons entendu de la part de Toyota qu'ils prévoyaient que tous leurs véhicules, au strict minimum, soient électrifiés d'une manière ou d'une autre, principalement grâce à la motorisation hybride. Voyons cela pour 26 dans le RAV4, c'est une offre plus sportive. Personnellement, j'adore la calandre avant. Le design, la finition arrière est beaucoup plus nette. Ces véhicules ont clairement été rafraîchis. Et je n'ai jamais été le plus grand fan du RAV4, son apparence ne m'a jamais vraiment plu. J'ai toujours préféré le Lexus NX basé sur la même plateforme. Ce nouveau RAV4 semble bien plus épicé et attrayant. Et tu le croirais? La version Gazoo Racing ou basée sur la finition supérieure de la Camry, qui auront des groupes motopropulseurs similaires, tu peux avoir plus de 300 chevaux. C'est presque inédit dans un RAV4. Ce ne sera pas seulement une option responsable et fiable, ça pourrait même être une option vive et performante aussi. Donc le RAV4 est une nouveauté passionnante pour 2024. Je suis vraiment enthousiaste, j'ai hâte de monter dedans et d'en faire un essai moi-même.
Encore une offre incroyable de Toyota, j'ai hâte de la découvrir. Il y a des années, il possédait le FJ Cruiser, un véhicule emblématique. Véhicule tout-terrain fiable, simple et robuste. Il s'est peu vendu au départ, mais après sa disparition, les passionnés ont protesté. Ils le voulaient pas pour sa simplicité, sa fiabilité, et avec la transition vers les moteurs turbo 4 cylindres et hybrides, tout le monde réclamait le FJ devenu culte. Eh bien, devinez quoi ? Il semble que le FJ Cruiser reviendra en 2026, et cette fois, on parle d'un prix autour des 40 000. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément le véhicule le plus abordable de leur gamme. Il aura sûrement de nombreuses dark technologies et fonctionnalités de sécurité. Ce sera probablement un hybride d'un type donné. À ce stade, on ne sait toujours pas de quoi il parle. Ce ne sera pas uniquement thermique. Je ne crois pas que garder ce V6 de 3,7 ou 3,5 litres aurait été une bonne idée à ce stade. Cela ne semble pas être le cas pour l'instant. D'après les tendances du marché et la baisse moindre des ventes de véhicules électrifiés, les gens paraissent enthousiastes à l'achat de véhicules électriques. Ce ne sera probablement pas entièrement électrique, donc oui, vous pouvez tous vous réjouir de ça. Mais au final, le Toyota FJ sera une nouvelle offre passionnante. Un nouveau visage sur le marché de Bla. Un autre modèle sympa à environ 50 000 balles, c'est le Scoot Terreur et Traveler. Il y a quelques excellents modèles, certains sont essentiellement comme Rivian, ils ont un pick-up, ils ont un SUV, eh bien c'est la même histoire ici avec cette entreprise basée sur Volkswagen. La vraie question est, allait-il le vendre directement au client ou allait-il le vendre via le réseau Volkswagen ? Cela reste à déterminer. Nous savons qu'il y a eu controverse, le réseau de concessionnaires voulait y accéder et pouvoir les vendre directement, pour concurrencer des entreprises comme Tesla. Seul le temps le dira. Mais à ce prix, il offre presque un véhicule tout électrique pouvant atteindre près de 500 miles d'autonomie. Cette offre peut intéresser ceux souhaitant débuter dans les camions. Vous savez, le Cybertruck, il a vraiment un look que seule une mère peut aimer. C'est certain, le F-150 Lightning. Si vous n'êtes pas fan de Ford, alors vous passez un peu à côté. Que faites-vous d'autre ? Le R&T de Rivian. Sinon, il y a peu de vrais camions électriques sur le marché actuellement. Et il semble que Volkswagen essaie de monter dans le train plus tôt que prévu et d'essayer de prendre une part de ce marché. Juste à temps pour rivaliser avec le Scoot et le Slate, le Rivian R2 arrive comme un nouveau modèle. Pour environ 45 000 $, c'est un autre véhicule électrique au design anguleux basé sur une plateforme camion. Maintenant, Rivian sait le faire. Ils font cela depuis un moment et bénéficient d'un léger avantage à domicile sur certains concurrents. Comme le Slate, mais seul le temps le dira. C'est plus abordable, entièrement personnalisable et vise clairement le marché ciblé par le Slate. Seul le temps le dira. C'est plus haut de gamme, mais ils ont déjà intégré une partie de cette technologie. On verra. Encore un camion électrique intrigant. La majorité préfère une voiture thermique classique. Pareil, je veux un moteur à essence puissant, fiable et assez économique dans un camion. Là on parle. Le problème c'est qu'on voit une certaine tendance ici. De plus en plus de ces camions sont entièrement électriques, reflétant la tendance du marché. Je vais peut-être garder mon vieux Ram encore un peu. Un autre que je trouve un peu fascinant, mais d'un autre côté, il est tout aussi polarisant. Porsche va sortir un Cayenne électrique. Ce n'est ni un choc, ni une surprise venant de Porsche. Je veux dire, tout est à plus de 6 chiffres, et celui-ci ne fait pas exception. Avec un prix de départ de 100 000 $ pour un SUV électrique haut de gamme, il promet d'avoir au moins 600 chevaux. Je m'attends à ce que cela change avec le temps. Vous verrez probablement des finitions supérieures, vous savez, au fil du temps, s'il y a par hasard un certain niveau de popularité. Porsche a compris que certains de ses efforts d'électrification n'ont pas vraiment réussi. Et honnêtement, les ventes de la Taycan sont au plus bas et les clients cherchent littéralement juste une thermique. Porsche se retrouve entre le marteau et l'enclume. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient repasser entièrement à l'électrique avec certains de leurs plus petits modèles, les Boxster et les Cayman, mais maintenant ils le font aussi avec le Cayenne SUV. Restez à l'écoute. Mais une chose est sûre, je l'ai constaté avec la Taycan en les conduisant. Le moteur thermique gagne toujours la partie. Mais honnêtement, en termes de plaisir et de sensations fortes, je vous garantis que ce sera tout aussi excitant que la Taycan lorsqu'elle est sortie pour la première fois. Restez à l'écoute. Porsche sait vraiment fabriquer des voitures agréables à conduire.
Une autre voiture intéressante pour 2026 est la nouvelle Porsche 718 Boxster et Cayman, déjà évoquée, qui devient entièrement électrique, ce qui suscite beaucoup de controverses. Croyez-moi, parmi les passionnés d'automobile, beaucoup d'amateurs de Porsche adorent leurs 6 cylindres à plat. Si vous allez y mettre un moteur électrique, vous avez perdu le fil. Je pense que c'est ce qu'on observe déjà avec Porsche et que cela va probablement arriver. Même Porsche a constaté que le Macan deviendrait tout électrique. Ils l'ont fait un temps, puis les ventes se sont effondrées. Porsche a décidé de revenir en arrière. En plus de la version électrique, ils proposeront aussi un Macan à moteur thermique. Le temps confirmera pour cette 718 Boxster et Cayman. Il est assez probable qu'une version à moteur thermique apparaisse. Ils continueront ou reviendront avec une version courte. Le temps le dira. Mais pour 26, il semble être entièrement électrique. Et encore une fois, cela pourrait susciter des débats intéressants et de très bonnes conversations. Discussion très polarisante, surtout de la part d'un constructeur célèbre pour ses moteurs flat six au son exceptionnel. Le temps le dira. Voici un autre modèle autour de 90 000 $ attendu parmi les meilleurs en 2026 en temps. Encore un modèle intéressant, la tendance continue avec le Aufrecht Melcher Gross Aspach GTXX, également électrifié. Ou quelque chose comme ça. Vous savez, Mercedes-Benz va sortir une voiture électrique censée être une supercar, une hypercar. 4 portes, 150 000 € de prix de départ, 150 000 € comme prix de base. Oh, ça va faire mal, mais vous savez, elle a un niveau de performance qui va absolument écraser beaucoup de la concurrence. Nous avons déjà vu le Aufrecht Melcher Gross Aspach dominer la concurrence au Nürburgring. Mais savez-vous quoi ? Ici, nous voyons une autre voiture qu'ils sortent avec plus de 1300 chevaux. C'est en fait très proche de se concrétiser. Maintenant, pour ceux qui aiment le son du moteur à combustion interne, cela va vraiment vous manquer parce que vous ne l'aurez pas dans cette voiture. Encore une fois, la tendance est claire. De plus en plus de véhicules électriques arrivent sur le marché. Pour 2026, voyez-vous, c'est un grand secret. Personne ne vous dit que nous allons le faire. La plupart des voitures mises sur le marché sont hybrides ou électriques. Je veux dire, regardez simplement ce qui se passe, tous ces camions qui sont électriques, les voitures de sport électriques, même les voitures de sport classiques qui ont un héritage légendaire en course passent à l'électrique. C'est quelque chose dont beaucoup de gens ne parlent pas vraiment. C'est chuchoté dans les coulisses, dans l'ombre, vous savez, derrière des portes closes et dans l'obscurité. Mais pas vraiment. De nombreuses personnes affirment ouvertement « voici ce qui se passe ». Mais c'est vrai, vous savez, on est en train de perdre la main sur le moteur à combustion interne. Je suis content qu'au moins Stellantis, pour l'instant, ramène leur moteur à combustion interne. Je suis content que Ferrari ne soit pas encore passé entièrement à l'électrique, et qu'il continue à aller dans cette voie, au moins avec un moteur hybride. Tu sais, ça te garde le sifflement des turbos et le son des V8 et V6 bien mieux que de passer seulement à l'électrique. Donc, seul le temps nous le dira. Mais c'est certainement l'un des grands secrets de 26 dont personne ne parle vraiment. 2026 va proposer une nouvelle petite voiture de sport intéressante. Et je dois dire que c'est une bouffée d'air frais pour moi personnellement. J'avais une Mazda RX-7 il y a de nombreuses années. J'avais une 1988 manuelle à 5 vitesses avec un moteur Wankel. Il montait dans les tours incroyablement. Si vous dépassiez le limiteur de régime, il pouvait probablement monter jusqu'à 12-14 000 tours par minute. Certains disaient que ça sonnait comme une moto, d'autres comme un aspirateur selon le point de vue. Mazda prévoit une nouvelle voiture à moteur rotatif pour succéder à la RX-7 et à la RX-8, cette dernière ayant échoué à cause de sa fiabilité. Consommation d'huile des joints d'Apex. Mais il est assez probable que vous verrez une version beaucoup améliorée et perfectionnée. En 2027, fin 2026, vous commencerez probablement à voir. Ou vous allez voir un remplacement à 50 000 $ pour l'ancien moteur Wankel. Vous allez probablement voir un moteur rotatif par Mazda qui va ramener le zoom dans l'équation. Je vous assure, j'adore les vieux moteurs rotatifs. Ils étaient géniaux, bruyants, manquaient un de couple mais montaient haut dans les tours et étaient très amusants à conduire. Restez à l'écoute, vous pourriez voir quelque chose d'ici la fin de l'année. Un autre sujet me tient aussi à cœur. Je ne peux pas m'en offrir une, mais c'est agréable de rêver. Si je gagnais à la loterie, j'en achèterais peut-être une un jour. Mais pour l'instant, c'est génial d'en parler pour ceux qui sont assez fortunés pour avoir cette conversation. Un nouveau modèle Lamborghini arrive bientôt, la Revolto, vous saviez. Cette motorisation hybride combine une boîte à double embrayage, un V12 et des portes papillons. C'est l'une des voitures les plus cool sur les routes aujourd'hui. La Revolto avec plus de 1000 chevaux, eh bien devinez quoi ?
Ils vont probablement enchaîner avec un roadster. Mais surtout pendant pour 2026, vous allez probablement voir cette édition spéciale Super Veloce Super Veloce. Elle arrive en 2026 et coûtera sans doute plus de 750 à 800 millions. Bonne chance pour en avoir une. Les collectionneurs les voudront sûrement. Ce que l'on a vu avec les DSV et ASVJ sur l'Aventador aujourd'hui, ceci en est simplement une extension. Certains pensent que l'hybride freinera la valeur du marché. Le temps le dira. Ce sera une version plus rare, intense et radicale, dépassant largement 1000 chevaux. Plus légère, rapide et impressionnante, avec davantage de clinquant, de carbone et des lignes plus agressives. La nouvelle Aventador Revuelto, pas l'Aventador Revuelto Super Veloce, va être une vraie bête de course excitante. Encore une offre électrifiée. Que penser de Genesis et du GV90 ? Il promet d'être un véhicule phare et bien sûr, naturellement, c'est le grand frère de Hyundai Kia. Genesis étant la version de luxe, il a sûrement toutes les finitions, détails et technologies. Et il commence certainement à faire rougir ceux de Lexus et au-delà. Mais le GV90 semble être un véhicule entièrement électrique. Nous y revoilà donc, la conversation sur l'apparence du marché, avec de plus en plus de véhicules électriques et beaucoup moins de véhicules à combustion interne disponibles. C'est simplement la tendance actuelle du marché. Donc si vous cherchez quelque chose qui vous plaît et qui a encore ce son, il vaudrait mieux continuer à chercher. Mais si vous êtes vraiment un passionné de technologie, homme ou femme, et que vous voulez absolument quelque chose avec tout le dernier cri en matière de gadgets et de technologie, si vous adorez tout ce qui brille et les grands écrans, je vous garantis que cette voiture va vous éblouir. Le temps le dira. J'ai hâte de traverser le showroom, la fabriquer, l'essayer et faire vroom vroom. Mais je ne pense toujours pas qu'elle sera exactement à 100 000 $. Assez pour me faire sortir de l'argent de ma poche maintenant. Encore une autre, celle-ci m'excite vraiment. La nouvelle BMW Série 3 sera lancée sur la plateforme UI3 déjà présentée. Maintenant, cette nouvelle Série 3 va être une refonte totale du design. Elle va être plus tape à l'œil, elle est. Elle va être controversée, il n'y a aucun doute là-dessus, mais elle va proposer une multitude de types de groupes motopropulseurs différents. Vous voulez le B38, B48 ou B58 ? Bien sûr, discutons-en. Que pensez-vous d'une motorisation électrifiée ou hybride ? Il va y avoir l'une des voitures les plus polyvalentes de l'industrie automobile aujourd'hui. BMW sait mieux que quiconque ce que les clients attendent en matière de conduite. Pour satisfaire les clients, il faut leur offrir ce qu'ils veulent. Pourquoi continue-t-il à produire des voitures parmi les meilleures à conduire, comme la M3 et la M4 ? BMW le sait. Maintenant, bien sûr, nous voyons la M5. Certains diraient que c'est le cas. Je les ai conduites et je les trouve un peu déconnectées. Elles semblent incroyablement rapides. Mais tout est électrifié, la direction et les freins, et tout semble trop numérisé. On a l'impression de jouer à un jeu vidéo. On ne sent pas vraiment le mouvement. Sauf la poussée dans le siège, tout semble très numérisé et artificiel. C'est la tendance du marché. La M5 donne cette impression, mais pas la M3 compétition. Donc BMW sait comment concevoir des groupes motopropulseurs qui procurent chacun de l'excitation. Et je m'attends pleinement à ce qu'à partir d'environ 50 000 € et plus, la nouvelle série 3 entièrement refaite soit une voiture très excitante. Je vais me précipiter dans les concessions, je dois aller voir par moi-même et je dois en essayer une. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimez la série 3 ? Vous êtes enthousiaste à l'idée d'en entendre parler ? Ou à propos de l'une des autres voitures que j'ai mentionnées jusqu'à présent ? Eh bien devinez quoi ? Quelle sorte de liste ce serait si on n'incluait pas l'une des voitures les plus luxueuses ? Bentley, la Bentley Urban ? Un nouveau modèle sortira ici, en 2620, 7 légèrement réduit. En gros, une version miniature de la Bentayga, qui va être un véhicule vraiment sympa. Je sais, j'ai conduit la Bentayga, et il n'y a rien de mieux que ça. Je veux dire, Range Rover oublie Bentley, tu maîtrises le sujet. Mais cette Urban coûtera probablement 150 000 $, voire plus. Tu vas être électrifié et franchement, ce véhicule n'est pas donné. Pour ces acheteurs fortunés cherchant de l'unique en véhicule électrique, cela pourrait répondre à leurs attentes. Mon débat persiste. Ma préoccupation, cependant, reste ce qui se passe avec la technologie des batteries. Car on observe encore de nombreuses limitations avec ces véhicules. 250, 300 miles, certains peuvent atteindre 450, mais quand on pourra atteindre 600, 700 miles avec une seule charge. Là, on commence à parler. Tu penses qu'il y a autre chose comme ça qui attend dans l'ombre ?
et les prochaines viennent d'un constructeur pour lequel j'ai toujours un faible personnel. Beaucoup de gens ne les aiment pas tant que ça. Ils pensent elles ne sont pas fiables, qu'elles posent de problèmes, qu'il y a un souci. Elles sont très amusantes à conduire et comptent parmi les plus beaux SUV et voitures du marché. Mais le pire, c'est que la plupart des gens ont cette idée préconçue qu'elles font partie des véhicules les moins fiables. En réalité, elles sont sans doute aussi fiables, voire meilleures, que de nombreuses Audi et Mercedes que j'ai testées récemment. C'est exact. L'Alfa Romeo Stelvio arrive sur la même plateforme que la Wagoneer S, la Charger Challenger S. Vous savez, le marché électrifié et les plateformes que nous voyons chez Stellantis, c'est bien ça. Le nouveau Stelvio pourrait en effet en faire partie ou partager la plateforme, mais il y a une différence. Ils préfèrent un moteur à combustion interne avec une possible version hybride. Ils vont probablement proposer un moteur à combustion interne, parce qu'il faut l'admettre, c'est une voiture qui se conduit avec passion. Comme je l'ai dit, même en passant à l'hybride, pensez à la Lamborghini Rivalto, à la Ferrari 296 ou à leur nouvelle Testarossa. Pensez à ces constructeurs italiens. Ils ont la fougue et la passion. La vie est trop courte pour des voitures ennuyeuses, restons authentiques. Alfa Romeo devrait lancer un modèle en 2026. Ça promet d'être intéressant, amusant et excitant, avec toujours de super sons. Honnêtement, j'ai hâte. Allons voir.